parents veulent qu'on réussisse à l'école, puis on devient médecin, avocat, etc. Mais quand tu apprends à tes parents que t'es beatmaker, puis ils savent pas c'est quoi, puis ils ont tous leurs stéréotypes par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qu'un rappeur. Ça a pris du temps pour démystifier tout ça à mes parents. Bonjour à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, c'est Buzz on the track, Paul le beatmaker pour la Converse. Ça fait 5 ans que je suis dans l'industrie de la musique. J'essaie d'amener ma pierre à l'édifice dans chaque sphère de la vie. Je suis intervenant social aussi. Je travaille beaucoup avec les jeunes, avec les familles. Moi, de mon côté, j'ai un parcours assez... C'est pas très compliqué. Je suis allé au secondaire, à Joseph-François Perrault, dans le quartier Saint-Michel. Par la suite, je suis allé au cégep, puis ensuite j'ai gradué. Puis après, je suis allé à l'Université de Montréal où j'ai fait un bac en psychosociaux. C'est sûr qu'il y a eu des moments où j'ai douté. C'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'avais ma place là? Est-ce que je méritais d'être là? Est-ce que du fait de soit ma couleur ou soit mon quartier où j'ai grandi, j'ai souvent été confronté à tout ce combat intérieur. C'est pas parce que tu viens d'un certain milieu que tu ne peux pas réussir et c'est pas parce que tu viens d'un certain milieu que tu n'as pas ta place. Au contraire, c'est à toi de t'imposer aux autres. On a chacun une vision de la vie qui est tous différente, puis en fait, c'est pas parce que ma vision est différente qu'elle n'est pas bonne, en fait. Quand j'avais 2-3 ans, j'aimais prendre des casseroles puis jouer à la batterie. Ça a commencé comme ça. Par la suite, vers mes 6 ans, elle m'a inscrit dans des cours de piano. Par la suite, j'allais faire le conservatoire, mais j'ai refusé parce que je trouvais ça trop plate, la musique classique. Moi, je voulais créer, je voulais apprendre, je voulais voler de mes propres ailes. À ma dernière année de cégep, j'ai décidé de commencer le beatmaking. J'étais allé voir des chaînes YouTube. Je suis très autodidacte. En 2017, j'ai commencé à envoyer des prods grâce à un de mes amis, Lucky. Shout-out à Lucky. Il m'avait poussé à envoyer des prods à des rappeurs de Montréal. Donc, il est allé sur mon email, il a envoyé pour moi. Puis là, un jour, Wiley m'a répondu. Puis c'est là que ça a commencé. Il m'a dit qu'il avait fil ce beat-là, qui est devenu chacun son récit en fait. Suite à ça, il a trouvé que j'étais quand même talentueux. Donc, il m'a décidé de me présenter à Lost. Puis par la suite, en 2018, j'ai eu mon premier placement à Montréal qui était Lost. C'était Bandito Story dans Bonhomme Pont du 3. Je continue à essayer de faire des hits. Pourquoi j'ai choisi le milieu de l'intervention? C'est parce que j'ai toujours aimé aider les gens. J'ai toujours aimé trouver des solutions. Puis les jeunes surtout, c'est parce que je m'identifie à eux. C'est souvent les jeunes qui sont des quartiers, j'ai grandi dans des quartiers. Je dis pas que j'ai réussi, mais j'ai réussi à m'en sortir. Quand tu vois la conseillère d'orientation qui te dit, ou qui voit tes amis puis dit que vous allez pas finir loin, ou qui te fait douter sur toi-même, puis tu vois le chemin que tu as parcouru, ben, je pense que ça peut être un exemple pour les jeunes. Puis je pense que chaque jeune a un potentiel. C'est juste qu'il faut l'exploiter puis trouver les bons moyens pour qu'ils puissent l'exploiter. Le problème qui arrive, c'est qu'on essaie de trouver des solutions, mais les solutions qu'on essaie de trouver, c'est sans demander aux jeunes. C'est eux les premiers concernés, donc je pense que la solution doit venir d'eux et non de nous, parce qu'on va leur imposer quelque chose qu'ils ne veulent pas. Je pense que les jeunes ont besoin de se sentir accueillis, appréciés à leur juste valeur, puis c'est pas parce qu'ils font des erreurs que nécessairement ils vont moins bien finir ou mal tomber. Je pense que l'erreur est humaine, on a tous fait des erreurs. Je pense qu'on a autant à apprendre des jeunes qu'eux, ils ont à apprendre de nous. Au niveau des choix que je prenais, souvent je regardais trois choses principalement. C'est est-ce que je serais capable d'assumer mon choix, premièrement? Ensuite, est-ce que ça va avoir un impact sur mes proches, mes parents, ma famille? Puis est-ce que ce choix-là, dans 10 ans, je me dirais est-ce que j'ai fait le bon choix? Je pense que les meilleurs choix que j'ai pris, c'est en côtoyant mes proches, puis en demandant conseil. Puis suite à une analyse, j'ai vu qu'est-ce qui était mieux pour moi, qu'est-ce qui était mieux pour la suite des choses. Puis après, comme j'ai dit, assumer ses choix, c'est le plus important. Tu fais un mauvais choix, mais l'important, c'est que tu te relèves de ton choix. Je vais raconter une anecdote. VG Dream était à Montréal. J'avais demandé à Alex, est-ce que je peux venir?
Sachant qu'il y avait VG Dream, peut-être en 2019, je venais de commencer le beatmaking. Et là, la VG Dream est là, ces gars sont là, Alex est là. Puis là, on m'a emmené, j'ai mon ordi et tout, là, avec mes prods et tout. Et là, les gars demandent, hé les gars, il n'y a pas quelqu'un qui fait des prods ici? Et j'ai pas parlé en fait. J'ai pas dit que je faisais des prods, j'ai rien dit. J'ai juste laissé la chance passer. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a des opportunités que je vais avoir. Des fois, je vais pas les saisir, mais ça va m'apprendre à mieux saisir les opportunités. Peut-être je me suis dit, ah, je n'étais pas prêt. Tu sais, toute l'estime de moi-même que je me disais, ah, peut-être je n'étais pas prêt pour que VG Dream écoute mes sons. C'est à force maintenant, depuis que je suis avec un rappeur qui est connu. Oublie ça, là, je le montre tout de suite mes choses, puis tu sais, je me montre, je me mets de l'avant. C'est moi le conseil que je donne souvent à ceux qui veulent commencer, c'est la phrase bateau, croire en toi, mais c'est vrai, crois en toi. Entoure-toi de bonnes personnes, aie une vision, aie un plan. Sache que tu auras toujours de l'aide, il y a de l'aide financière, il y a plein d'organismes qui aident les jeunes qui débutent. Sache aussi que la musique, c'est des hauts et des bas. C'est jamais linéaire. L'argent que tu peux faire dans un mois, l'autre mois, tu peux faire pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi. Puis si vous pensez que vous avez une telle valeur, mais c'est votre valeur, puis ne vous travestissez pas pour quoi que ce soit. Puis chaque étape est nécessaire, puis je préfère prendre l'escalier que l'ascenseur parce qu'on peut vite retomber. Donc c'est ça.